Lecture du livre d'Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée. Il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël. En toi je me glorifierai. Et moi je disais, je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait aux yeux du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a formé dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob et que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai du prix aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Il parle ainsi. C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. Je vais faire de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance. Toi mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Tu seras ma louange pour toujours. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Salut, ô Christ notre Roi, obéissant au Père. Comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, au cours du repas qu'il prenait avec ses disciples, il fut bouleversé au plus profond de lui-même, et il attesta, Amen, Amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres sans parvenir à comprendre de qui Jésus parlait. Comme il y avait à la table, tout contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait, Simon-Pierre, lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus lui répond, c'est celui à qui j'offrirai la bouchée que je vais tremper dans le plat. Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, ce que tu fais, fais-le vite. Mais aucun des convives ne comprit le sens de cette parole. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête, ou de donner quelque chose aux pauvres. Quand Judas eut fini sa bouchée, il sortit aussitôt. Il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire, et il la lui donnera bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps, et vous me chercherez. J'ai dit aux Juifs, là où je m'en vais, vous ne pouvez pas y aller, je vous le dis maintenant à vous aussi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répondit, là où je m'en vais,
Tu ne peux pas me suivre pour l'instant, tu me suivras plus tard. Pierre lui dit, Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus réplique, Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois.